Je lui ai demandé son pressbook. Là, il me sort un pressbook. Ce qui était bizarre, c'est que tout son pressbook, c'était les créations de notre boîte. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit je ne suis pas venu pour te montrer ce que je sais faire. Je suis venu pour te montrer ce que je voudrais apprendre à faire. Rien qu'avec ça, il avait... Quelle démarche. Voilà. Saïdati, Anisati Sadati, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, marhaba bikoum, encore une fois sur les podcasts Clasti. Encore une fois, Ariles pour vous accompagner, enfin j'ai l'honneur de vous accompagner encore une fois. Bon, Aoudjaz le bac, désolé les résultats du bac, et on tient à dire à tous ceux qui ont réussi, Gali Djabouh, Bissaha ou Lahna, Kulchi Mbarok Alikum, une étape très cruciale, c'est l'étape des choix. Inch'Allah, kul wahed ou kul wahda deru shrahi haba. Et pour toutes celles et tous ceux l'imajabouch, on vous dit bon courage. Ce n'est qu'un petit échec. Meti ya'zouch ou Inch'Allah bi'idnillahi ta'ala, l'année prochaine sera une année de réussite. Yoma, on change un peu nos thématiques. On reçoit un chef d'entreprise, Ma'ana monsieur Ahmed Zaidi. Ahmed, bonjour. Bonjour. Wesh rak labas? Ça va, ça va. Alhamdulillah. Monsieur Ahmed Zaidi, qui est CEO, cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle Morning Corporation, qui va aujourd'hui venir nous parler d'abord de son métier de chef d'entreprise, Wahda, et ainsi de tout ce qui peut avoir un rapport direct ou indirect avec les métiers Tadoka, t'as l'avenir, et bien sûr, Inch'Allah, t'as les façons de recruter et qu'est-ce qu'on recherche exactement chez un salarié. Ahmed, on tient à te remercier, barakallah. Merci à toi, merci pour l'accueil. Wallah, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous préférez qu'on se vous voit, qu'on se tutoie? On se tutoie, c'est bon. On se tutoie, bon. Bon, mais Ahmed, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui est très... qui accompagne Clasti aussi, très bon conseil. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'énergie, il a accepté de venir participer à le podcast. Alors, Ahmed, dis-nous, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là, le point? Tu es chef d'entreprise en Algérie, d'une agence de communication. Voilà, donc en fait, mon métier, on va dire, moi je me considère comme quelqu'un de passionné. Donc, j'ai jamais eu à l'esprit d'être un chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Mais en fait, je voulais tellement faire les choses comme je le voulais. Et donc, j'ai changé beaucoup d'entreprises, etc. Et j'ai vu que finalement, si je veux que ça se passe comme je veux, vaut mieux que ce soit moi qui fais les choses. Alors, merci de parler de ta passion. L'image de l'épisode de M. Bourrara, c'est qu'il me parle justement des choix par rapport à la passion et ce qu'on veut faire. Donc, c'est très important de suivre sa passion. Sharaf Diallo. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que, en fait, j'ai mis en place Moon. Voilà, bon, le parcours n'était pas facile. Et là, je pense que tout le monde, surtout nos jeunes, ils doivent comprendre que ce n'est pas juste une partie de plaisir. Il y a beaucoup de défis, etc. Mais comme je disais, en fait, si on suit sa passion, si on fait quelque chose qu'on aime, et ça, mon père là, me le disait, c'est que il m'avait dit, si tu ne veux pas travailler, fais ce que tu aimes. Et c'est exactement ce qui se passe. Au quotidien, j'ai pas l'impression que je travaille, je m'amuse. Et en fait, la passion, elle a cette magie de rendre les défis amusants. Donc, c'est un peu l'inverse. Les gens pensent que c'est les défis qui découragent. Bah, quand on est passionné par quelque chose et quand on fait quelque chose qu'on aime, plus il y a comment dirais-je, de challenge, voilà. Plus aussi il y a d'échecs, parce qu'il n'y a pas que des réussites, plus ça nous motive. Les échecs, Hazima, Ahmed, samahni, les échecs, ils ont eu quel effet, Alek? En fait, d'ailleurs, ça, je me permets de le dire, on discutait de ça tout à l'heure en off, c'est qu'on n'apprend pas des réussites, on apprend des échecs. Parce qu'une réussite, c'est que les choses se sont bien passées. Mais après, moi, si tu me poses la question, qu'est-ce que tu as tiré de la réussite? Je ne sais pas, parce que les choses se sont déroulées comme elles devaient être déroulées. Mais c'est à partir, quand on subit des échecs, c'est là on se dit, ah tiens, ça n'a pas fonctionné ici, je vais perfectionner ça et je ferai mieux la prochaine fois. Et donc, un échec, si on tire des leçons de l'échec, et c'est important, il faut avoir aussi le moral et en fait la bonne attitude devant un échec. Un échec, c'est un enseignement.
il faut pas s'arrêter à l'échec ou pleurer un échec ou se dire voilà j'étais mauvais, j'ai échoué, etc. Non, on est là pour apprendre en fait c'est la pratique qui nous apprend et l'idée c'est de s'arrêter devant chaque échec, tirer les leçons pour mieux avancer. Tu m'as dit au début quand tu as créé Moon, Kibdet Moon, c'était en 2012, c'est ça? C'est ça. 2012, donc maintenant qui a 13 ans, Masha'Allah, et on pourrait avec plus de réussite. Tu as dit que c'était beaucoup de défis. Haka de mémoire, tes souvenirs, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eue pour créer Moon? Ah bah, j'avais toutes les difficultés. Hein. Déjà, à la base, comment commencer? J'avais tout ce que j'avais, c'est ma passion, une bonne expérience derrière moi, mais j'avais pas de financement. Et là, si tu permets, je peux raconter une petite histoire. Bien sûr, Ça pourrait être un exemple pour chacun. Surtout, en fait, souvent quand je parle à des jeunes et tout, ils disent oui, j'ai pas les moyens pour commencer, etc. Et en fait, j'ai regardé des vidéos de développement personnel et tout pour savoir un peu, pour voir un peu ce qu'on en raconte et tout. Et souvent, j'ai entendu cette idée de la loi d'attraction. Les gens pensent que c'est une magie, on tire les choses vers nous, etc. Et en vérité, non. C'est que, en fait, quand on est passionné par quelque chose, quand on veut ardemment quelque chose, le cerveau se met dans les conditions qui vont détecter tout ce qui va dans le sens de notre objectif. Et en fait, moi, en fait, quand j'ai créé Moon, alors déjà, je me suis dit, le challenge que je me suis donné à moi-même, c'est que je veux créer une boîte qui grandit par ses propres moyens. Mais à la base, j'avais pas de moyens pour commencer. Un beau jour, alors, peut-être il faut commencer par ce qui est Moon, pour expliquer un peu. Oui, c'est excellent. Donc, Moon, c'est une agence conseil en communication. Donc, on accompagne les marques, les entreprises, pour leur assurer le meilleur discours et la meilleure relation entre les marques et leur public. L'idée, c'est de donner une image, une âme à une entreprise, à une marque, que ce soit dans son discours, dans son apparence, etc. Et en 2012, quand j'ai créé Moon, donc un beau jour, je rentrais. En fait, j'avais une discipline. La discipline, c'est très important. Donc tous les jours, je commençais à 8 heures ma journée. Et je finissais. On peut changer, allez, ça a changé. Et je finissais pratiquement, parfois 23 heures, minuit. Je comptais pas mes heures. Et un beau jour, en fait, à midi, j'allais chez une boulangerie pour acheter du pain. Et là, il y avait un client qui sortait de la boulangerie. Il avait acheté du pain. Le pain était tellement chaud. Tu sais, les sacs en plastique dans lesquels on sert le pain. Il a vendu le sac. Et là, directement, je me suis dit, pourquoi personne n'a pensé au sac à pain en papier? Là, je rentre voir le boulanger. Je lui ai dit, pourquoi vous ne donnez pas aux gens des sacs à pain en craft? Il m'a dit, ça coûte cher. J'ai dit, combien? Il m'avait dit, à l'époque, c'était 1,50 $. Et le sac en plastique, il était à 0,5 $. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais vous ramener le sac à pain en papier craft gratuitement. Il m'a dit, écoute, je suis preneur. Je me suis dit, bon, le besoin, il est là. Le boulanger, il est prêt. Les marques cherchent à rentrer chez les gens. Parce qu'en fait, quand on est publicitaire, on cherche quel est le meilleur moyen dans lequel des marques ou à travers lequel les marques peuvent communiquer avec leur public. Et en tant que publicitaire, j'ai appris que la meilleure manière pour discuter avec les gens, pour communiquer avec les gens, c'est de mériter leur attention. Mériter leur attention, c'est de venir avec quelque chose, avec une vraie idée, avec quelque chose qui leur rend service aussi. Et à travers le sac à pain, j'allais rendre un vrai service aux gens et c'est un excellent support publicitaire parce qu'il rentre chez les foyers. Et donc, j'ai proposé un média publicitaire qui était le sac à pain publicitaire, qui est financé par la publicité. J'ai envoyé à plusieurs annonceurs et tout, et un beau jour, mon téléphone sonne. Hamoud Boualem était intéressé par, pour ne pas citer une marque, était intéressé par le support lui-même. Et donc, ils ont commandé, ils voulaient faire un test pour le mois de Ramadan, 2012. Et ils ont commandé quand même une grosse quantité, c'était, je pense, aux alentours de 400 000 sacs pour une campagne nationale. Et c'était le premier projet qui a permis à Moon
voilà, commencer à avoir les moyens pour commencer. Donc, à la base, إذا ما جاتش هذاك النهار ما رحتش لا بولونجري بالك jamais تجيك l'idée. Oui, mais aussi, il y a un proverbe en arabe que j'adore qui dit Al-Haja Umm al-Ikhtira. C'est que quand on a un objectif et on a réellement cette rage de réussir, etc., le cerveau, automatiquement, il se met dans l'état qui permet à la personne d'être créative, de capter des choses peut-être qui se passent autour de nous au quotidien, mais auxquelles on prête pas beaucoup d'attention, mais peut-être que derrière ces petites choses du quotidien se cachent les clés de notre réussite, etc. Moi, je pense que il suffit juste d'être dans les conditions, mais les conditions, elles viennent pas toutes seules. Ça commence par nous, ça commence par chacun. Voilà. Alors, c'est drôle que Ahmed aujourd'hui nous parle. Pour ceux et celles qui ont déjà suivi Clasty, d'ailleurs, petit rappel, vous trouverez tous les liens en bas de la vidéo. Je vous invite aussi à suivre les premiers podcasts avec le coach Zakaria, le coach Bourlala, où effectivement, on dit, et on le répète plusieurs fois, que le changement commence par nous-mêmes. C'est-à-dire, Tout à fait. faut pas que ça vienne de l'extérieur. لازم تجي من عندنا. باش d'abord نقدروا نبدلوا رواحتنا ونبدلوا المجتمع تاعنا اللي داير بيه. Tout à fait. Donc, قلت لك زي ما قلت ليش, c'est quoi la plus grosse difficulté اللي جاتك في la constitution, في la création تاع Moon en tant qu'entreprise? On oublie le côté communication, mais احنا رانا نديسكوتيو بزاف مع الناس ورانا عايشين في المجتمع الجزائري. كي تحكي مع لا جون جينيراسيون ميم لا جينيراسيون ان بو موان جون يقول لك ما تقدرش دير هذه واعره هذه نقولها لك بالعاميه ديريكتومون ما يسهلولكش يبلوكيوك alors qu'en réalité Ah ben, écoute, aujourd'hui, alors, comme j'avais déjà expliqué, nous, elle a commencé de rien. Et en fait, l'idée, nous, en tant qu'agence de communication, on travaille avec de grandes entreprises. Aujourd'hui, Moon, elle accompagne vraiment de grandes entreprises. on peut pas citer de nom, mais Voilà, nationales et internationales, privées et publiques. Et l'idée à la base, c'est que, en fait, ces marques, ces entreprises, elles travaillaient avec de très grandes agences de communication internationales installées en Algérie. Moi, en tant que jeune Algérien, j'avais travaillé dans des multinationales, hein, au Liban, enfin dans toute la région MENA. Et mon but, tu as eu la chance de voyager un peu. Oui, en fait, c'est ce qui m'avait formé. Je savais comment devait être une agence de communication, même internationale. Je voulais créer une version algérienne. Parce que, contrairement aux multinationales, nous, on avait cette connaissance du marché, du consommateur, de la culture locale et tout. Donc, on avait réellement une vraie valeur proposée, voilà, sur le marché. L'idée, c'était de convaincre ces multinationales, ces boîtes étatiques et tout, à nous accompagner et faire confiance à Moon dans des appels d'offres dans lesquels il y a du multinational et tout. Donc ça, c'était une difficulté. Alhamdoulilah, on y est arrivé grâce au travail, au sérieux et tout. Donc, on aurait pu, à l'époque, se dire, non, on ne peut pas faire face à ce qu'il y a une multinationale et tout. Voilà. On était vraiment David devant Goliath. En fait, il faut pas, alors en français, c'est une traduction بالعربية, il faut pas avoir froid aux yeux, ما لازمش واحد يخاف, ما لازمش واحد يحقر روحه aussi. Tout à fait. Bah, pour être roi, bah, il faut croire que nous sommes rois avant que le peuple y croit. Ouais. Et donc, je pense, et c'est ce que je disais, ça commence par chacun de nous. Et à croire à la vision que tu as, tes objectifs, etc. Les gens sont prêts à te suivre. Du moment où toi, tu es confiant de tes objectifs, de ce que tu fais, de ce que tu apportes et tout, et tu es en constante évolution et amélioration de ce que tu apportes. Suivi voilà. Avec le travail et la rigueur. Bien sûr. Une agence de communication, je pense que tous nos spectateurs ou ceux qui regardent nos podcasts savent on a à peu près une idée de ce que c'est qu'une agence de communication. Quels sont les métiers, parce qu'on a métier, donc parce que c'est important. احنا ما يخفالكش بلي احنا في Clasty, في le podcast Clasty en tout cas, et bien au-delà de notre application, on essaye d'accompagner les jeunes pour la réussite. Premièrement, la réussite au bac et toute la réussite, les dit post-bac. Qu'on ait le bac ou là qu'on n'ait pas le bac. Comme je l'ai dit au début, en introduction, كلشي مبروك لهادوما اللي جابوا الباك. C'était il y a quelques jours, c'était dimanche dernier à Dalifat. Et pour tous ceux et celles qui n'ont pas réussi. L'échec, ce n'est pas un échec, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la vie. C'est, on va prendre un enseignement, qu'est-ce qu'on n'a pas fait là, de pas bien, et qui fait chez moi. Maintenant, on a l'agence de communication.
on a une idée d'une agence de communication. Ah, d'être là, puis d'être ici. Mais l'agence de communication, c'est quoi les métiers, les mihen, les kain, l'agence de communication? Alors, nous, la chance que nous avons, c'est que nous sommes le métier de tous les métiers. On travaille avec tout le monde. On a alors les métiers directs que nous avons à l'agence. Donc, nous avons des métiers artistiques comme les graphistes, les 3Distes, les motion designers, etc. Donc, tous les passionnés de l'image, du son et tout, on travaille avec eux. On travaille même avec des musiciens, des dessinateurs et tout. Ensuite, on travaille aussi parfois même avec des psychologues, des sociologues et tout, pour déterminer certaines motivations humaines, etc., pour aborder tel ou tel sujet. Des pédagogues aussi. On travaille aussi, on a des métiers directs à l'agence qui sont le commercial, le marketing, le digital, même les métiers du terrain, donc tout ce qui est organisation d'événements, etc. Et on a même, en fait, on travaille avec des artisans aussi pour concevoir des objets publicitaires, des lieux, etc. Donc, nous sommes des créateurs d'expériences et, comme je disais, on a des clients différents et variés. Donc, on a des clients qui sont dans le pharma, on a d'autres clients qui sont dans les assurances, les banques, les détergents, etc. L'automobile, je suppose. Voilà, l'automobile. Donc, on touche vraiment aux différents secteurs d'activité, mais pour les accompagner, justement, on doit être apte à comprendre les différents métiers, les différents secteurs d'activité. Et quand on accompagne une marque, l'idée, c'est de connaître le métier aussi bien, voire parfois mieux, que les professionnels de ce métier-là, parce que notre rôle, justement, c'est d'être des conseillers et de leur dire, attention, la meilleure manière de vendre ce que vous savez faire, c'est ainsi. Voilà. Tu as des effectifs, tu as des salariés. Allah yabarak, masha'Allah alik. Et on sait ce que c'est que d'avoir des salariés, c'est une responsabilité, parce que déjà, il faut assurer le travail, il faut assurer les salaires. Exact. Il y a des familles qui, grâce aux chefs d'entreprise, au risque que prennent les chefs d'entreprise, qui vivent grâce à ces salaires-là. Et كاين حاجه واحده اخرى تولي عند لي جان يقول لك راني بعت 50 سي في، راني بعت 100 سي في، بعت 200 سي في، عند هذا ما قبلونيش، هاد الدنيا بالمعرفه ولو كان ما تعرفش فلان وفلتان ما تلحقلهاش. Pour te connaître un peu maintenant, je sais que ce n'est pas le cas de la maison, en tout cas Moon. Quand tu reçois un CV, ou là quand tu reçois des CV, parce que le recrutement c'est ça en entreprise, ناس تجي ناس تروح. Quel conseil tu peux dire déjà les candidats اللي ماهوش راهو au chômage ولا حاب يخدم ولا اللي حاب يخدم, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner en tant que chef d'entreprise en général et puis plus spécifiquement déjà sur l'envoi des CV ou la كيفاش le CV لازم يكون. Alors, bon, généralement, en fait, les entreprises sont un peu différentes dans leur approche. Nous, on agit par rapport aux besoins. Quand on a besoin de profils, etc., donc on fait des appels d'offres. Donc, ça se passe via les réseaux sociaux, parfois via des agences de recrutement et tout. Par contre, je vais parler de moi-même. Quand on reçoit des CV, moi, généralement, c'est les directeurs de chaque département, c'est eux qui voient les CV pour à peu près jauger l'expérience de la personne par rapport aux besoins que nous avons. Moi, personnellement, je ne lis jamais un CV. Je préfère rencontrer la personne directement, discuter avec la personne. Je peux te dire une chose, Arilas, depuis, en fait, j'ai recruté plus de 600 personnes dans ma carrière. Et ben, fait que jusqu'à maintenant, j'ai jamais demandé de diplôme à une personne. Je préfère rencontrer la personne telle que nous sommes là. Et pour le cas, parce que ça vient de Winjet Niflbal, je n'ai pas d'expérience, d'accord? Supposons que un حياتي complet, allez, je dis n'importe quoi. Supposons حياتي complet وانايا نبيع في الخبز. Je suis boulanger. Et puis خلاص عييت من الميتي de la boulangerie, نوض صباح سخانه العيا لي كليون عجبني زعما نقولوا بولونجي ابن عجد زعما انا حبيت نبدل. Je me dis, tiens, j'ai envie de faire du marketing ou là de la communication. Je n'ai pas d'expérience, j'ai pas de diplôme en ça. Ouais. Qu'est-ce qui ferait que, par exemple, mon profil, il t'attire? Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Un beau jour, une personne a envoyé un CV à l'agence. Enfin, elle est venue, elle l'a déposé. C'était un jeune graphiste qui n'a jamais travaillé en agence de communication. Il a eu à peine un diplôme dans une école d'art graphique. Et tu sais, le métier de graphiste, ça demande de l'expérience parce qu'il ne suffit pas d'apprendre le logiciel. Le logiciel, ce n'est qu'un outil.
C'est comment créer des maquettes, etc. C'est ce qu'on fait avec le logiciel. Et donc, je l'ai reçu. Et en fait, il avait insisté et tout. Ma question, c'est pour ceux qui n'ont aucune expérience. Oui, oui, Voilà. justement. Bah, lui, il n'avait aucune expérience. Et il était très insistant. Hein. Il est venu. En fait, on ne cherchait pas un graphiste à l'époque spécifiquement. Il est venu, il a déposé son CV et il n'arrêtait pas d'insister auprès de l'assistante. À chaque fois, il venait. Et un beau jour, elle m'avait dit, écoute, il y a telle personne qui insiste. Alors, moi, déjà, le fait qu'il avait insisté, je voulais le rencontrer. Donc, je l'ai rencontré. Pour moi, le fait qu'il insiste et tout, donc il a derrière une expérience, quelque chose à me montrer. C'est ce qu'on appelle, pour les graphistes, un pressbook. C'est la personne, ce qu'elle a réalisé. Je lui ai demandé son pressbook. Là, il me sort un pressbook. Ce qui était bizarre, c'est que tout son pressbook, c'était les créations de notre boîte. J'ai dit, attends, ça c'est... C'est nous. C'est nos travaux. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit, je ne suis pas venu pour te montrer ce que je sais faire. Je suis venu pour te montrer ce que je voudrais apprendre à faire. Rien qu'avec ça, il avait... Quelle démarche. Voilà. Donc, je l'ai recruté. J'étais très sensible par rapport à son discours. Ce graphiste-là, en une année, il est devenu mon meilleur élément. Il est venu, c'était une éponge. Il prenait tout. Tout. Et ce qui était bien, c'est qu'il ne demandait pas à ce qu'on lui apprenne. C'est que dès qu'il y a une personne, même après les horaires de travail, il voit qu'il y a une personne au studio qui reste et tout. Donc, ah tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je voudrais bien t'aider et tout. Donc, il méritait quelque part ce qu'on lui apprenait. Il se proposait, etc. Donc, si je dois résumer, bon, bien sûr, on en a déjà discuté en off, même et c'est pour cette raison que les couples... Mais il y a des choses que je ne t'ai pas raconter en off et voilà, ça et que je découvre, là, l'histoire Hadi, je la découvre là. Je me souviens de la dernière fois où on a pris un café, on avait abordé le sujet et tu m'as dit, Qutli, Anaya, voilà, je ne cherche pas forcément un diplôme, moi c'est la personne, c'est l'individu, c'est la témérité, c'est le courage. Je me dis, tu m'aurais le cochonner, dit nerfed, pour être un meilleur élément. Ça prouve qu'en réalité, si je dois résumer, c'est que si on doit donner un conseil, si on doit donner conseil au candidat, c'est que bien sûr, dans un cadre bien précis, c'est ça. C'est bon, il est recruté. Tu as recruté quelqu'un, un garçon ou là une fille, peu importe. Qu'est-ce que tu attends de lui? Ou là, qu'est-ce que tu attends d'elle? Ou chaque nous en entreprise. Alors, je pourrais jamais donner à une personne plus qu'elle est prête à prendre. Il y avait, je me rappelle plus du film, il y avait un film historique, je pense que ça parlait de la guerre de Troie. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué qui disait « Une personne ne peut pas posséder plus que ce qu'elle peut aimer. » Plus on a cette capacité, plus on aime posséder les choses, on va en posséder. La personne qui vient dans une entreprise, on ne peut pas lui apprendre plus qu'elle est prête à prendre. Ah. Voilà. Et moi, je m'adresse surtout aux jeunes. Tu as le droit de regarder la caméra si tu en as envie. C'est beaucoup plus agréable de te regarder la porte que la caméra. Je disais, en fait, surtout aux jeunes, c'est quand tu arrives au sein d'une entreprise, bah, sois déjà généreux avec les autres pour recevoir. Ne compte pas tes heures. Démontre que tu es là pour aider et recevoir en même temps. Pose des questions. Essaye des choses. Moi, franchement, ça ne me dérange pas les personnes qui font des erreurs au sein de l'entreprise. Parce que ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui se mettent réellement aussi au front, au danger. Il y a que ceux qui essayent et qui se trompent, de toute façon. C'est ça. Moi, avec l'équipe, je leur dis juste... Enfin, la chose suivante, c'est que vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Assurez-vous juste que cette question, vous ne l'avez pas déjà posée et que j'y avais déjà répondu. Voilà. Ou que vous ne pouvez pas avoir la réponse vous-même. Parce que, tu sais, en parallèle, quand on est chef d'entreprise, on est là pour gérer son temps. Une entreprise, moi, Moon, par exemple, elle ne peut pas grandir. Enfin, certains moments, j'ai atteint ce qu'on appelle un plafond de verre. Mon entreprise, bah, tout se passait bien, etc. Mais l'entreprise n'arrivait pas à grandir. Pourquoi? Parce que j'étais obsédé par gérer les choses moi-même.
j'arrivais pas à déléguer. Et ça, c'était un vrai travail que je devais faire sur moi-même. Et je me suis dit, moi, j'ai que 24 heures par jour. Je peux pas travailler que Juste 24 heures. Donc, mon entreprise, quelque part, elle est limitée à ma taille humaine. Et donc, je me suis dit, si j'arrive à déléguer. Mais déléguer, les gens, en fait, pensent que c'est facile. Non, c'est très difficile, surtout quand on est passionné par ce qu'on fait, quand c'est une entreprise, c'est notre bébé. Et donc, quelque part, on le laisse un peu chez les autres. Mais à certains moments, il faut apprendre que il va grandir. Plus les gens interviennent, plus on fait confiance aussi, mais il faut apprendre aux gens et leur démontrer qu'on leur fait confiance. Mais faire confiance, pas une confiance aveugle, il faut aussi donner aux gens les outils. C'est quoi avec la phrase qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle? Tout à fait, tout à fait. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis accompagné par des jeunes personnes en qui je fais vraiment entièrement confiance, mais ils m'ont démontré que je peux leur faire confiance. Et ça, c'est ce que je veux dire aux jeunes. Au sein d'une entreprise, tu peux devenir tout. C'est juste à toi de démontrer et de mériter. Parce qu'un chef d'entreprise, il n'est pas là pour te limiter, bien au contraire. Mais il n'est pas là pour te fonctionner. Tout à fait. Moi, la seule chose que je demande, c'est des gens sur lesquels je peux compter. Parce que c'est des gens à travers lesquels l'entreprise peut grandir. Moi, je ne pourrai jamais faire le travail de tout le monde et c'est pas mon but. Et puis, si l'entreprise grandit, le salarié grandit aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est quelque part, on est un bateau dans lequel on... Voilà. C'est drôle quand tu me dis ça, parce que maintenant, on arrive à plusieurs podcasts, plus d'une dizaine. Là, on s'est tenté à l'aventure. C'est une aventure très agréable. Des podcasts, moi, j'attends le moment de me recevoir mes invités avec impatience. Et tout le monde, que ce soit sur nos profs, sur le coach Zakaria, le docteur Hussein, à chaque fois, on revient sur un élément central, yani fikra markaziya, qui est le mindset, tariqat al-fikr, comment on est en réalité. C'est ce qui fait la différence entre la réussite et qui fait la différence entre, je vais dire, l'échec, même si j'aime pas l'échec. Je pense qu'on se résume tous à dire ça. Je vais aborder un point. Ça, je fais un trin parce qu'il est important. Tous les fins du mois, tous les Algériens et toutes les personnes sur la planète, elles perçoivent un salaire. Un salaire. Je ne vais pas te demander de me dire combien sont les salaires à Pmoun et ce n'est pas l'objectif. J'aimerais qu'on explique aux jeunes, même si nous-mêmes déjà on est plutôt jeunes, hein, que le salaire en réalité, ça c'est un bon moyen. Ça te permet... mais ce n'est pas la première chose à voir en premier recrutement. Alors, moi, avant de créer Moon, j'étais salarié. Les vraies fois où j'ai vu mon salaire vraiment augmenter, mais d'une manière, en fait, j'ai atteint des salaires où j'étais à l'époque considéré comme, en tant que jeune salarié, j'étais parmi les mieux payés en Algérie. Mais c'est parce que je cherchais pas après mon salaire. J'ai jamais demandé d'augmentation. En fait, ça venait tout seul. Pourquoi? Parce que j'étais focus sur ma carrière. Je me disais toujours, le plus important maintenant, c'est d'apprendre, tirer le maximum, etc. Après, demain, je pourrais revendre ça. Et, en fait, le salaire, moi, je pense que on dit, il y a un proverbe qui dit la fortune sourit aux audacieux. Oui. Moi, ce que je veux dire à tous les jeunes qui nous entendent, c'est que c'est important le salaire. On travaille pour ça. On travaille pour ça. Mais focus sur votre carrière. C'est votre carrière, voyez-la comme une machine à fabriquer de l'argent. Cash pour l'avenir. C'est ça. Plus vous perfectionnez cette machine et vous êtes focus sur cette machine, les billets vont sortir de l'autre côté. Si vous êtes focus sur les billets, la machine peut-être, à certains moments, elle va atteindre ses limites et voilà, donc à certains moments, avec l'inflation, etc., peut-être un bon salaire aujourd'hui n'est pas le bon salaire de demain. Donc, focus sur ce que vous savez faire, sur améliorer ce que vous avez à offrir aux autres et derrière, ça va suivre. Après, c'est... ce que j'aimerais dire aussi, c'est que prenez votre métier, quel qu'il soit, comme un artiste prend son art, comme un footballeur est passionné par... le travail, le perfectionnement. Voilà, c'est ça. Donc,
Le professionnalisme. Tout à fait, quel que soit le métier. Bah, le professionnalisme, c'est très important. Et ça, c'est bien que tu le soulignes parce que, en tant qu'agence de communication, moi, j'ai travaillé dans des agences. J'avais des collègues, surtout dans les métiers que nous, on fait. Hein. Moi, j'étais directeur artistique. J'avais des collègues avec moi qui étaient aussi directeurs artistiques, graphistes et tout, mais ils prenaient les choses à la légère en se disant, voilà, nous sommes des artistes, etc. et tout. Non, mais le mindset un peu artiste, l'artiste est toujours fou, etc. Non, sauf que nous sommes dans une agence de communication et on n'est pas forcément des artistes. Nous sommes là pour mettre l'art au service des marques. Ces marques-là, elles comptent sur nous, sur notre sérieux, sur notre professionnalisme et tout. Du moment où on arrive un peu à contrôler cette passion, cette folie artistique, quel que soit le métier, c'est là où, en fait, on va être... Enfin, c'est notre métier qui va nous subir et pas l'inverse. Voilà. C'est drôle que tu dises ça, de tenir de l'expression. Avec l'expression, tu as le mécanicien, tu as le fennan, tu as le pâtissier, tu as le fennan. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils prennent vraiment leur métier comme de véritables passions, de véritables art. Donc, si je dois résumer, Ahmed, pour nos jeunes, si on doit leur donner des conseils, premièrement, soyez audacieux, n'ayez pas froid aux yeux, tentez, essayez. Exact. N'arrêtez pas d'essayer, parce qu'une porte qui se ferme aujourd'hui, elle s'ouvrira peut-être demain. Exact. Et que, personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'envoyer plusieurs fois le même CV à les mêmes entreprises, de les appeler au téléphone et de les harceler parce que j'avais envie d'être dans cette entreprise et non pas ailleurs. Donc, soyez audacieux. La deuxième, c'est prenez plus que ce que vous pouvez pouvoir prendre. N'hésitez pas, posez des questions, améliorez-vous. Et la troisième, je pense que tu m'arrêtes si je me trompe, soyez patient. Tout à fait. Tout à fait. Soyez patient avec passion et passion msharaf. Tout à fait. Tu sais, moi je pense que si on n'obtient pas quelque chose, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'obtenir. C'est parce que certains moments, on a cessé d'essayer de l'obtenir. Ou cesser de croire qu'on peut l'obtenir. Voilà. Tu sais, l'eau est une composante extraordinaire. L'eau, le mât. Le mât, oui. Rien qu'avec des petites gouttes, dans le temps, ça réussit à creuser des roches, ouais. Voilà, à travers les roches. Donc, mais c'est à travers la persévérance. Il faut juste tenter. Chaque chose, on peut l'obtenir. Mais sauf que chaque chose, elle a son prix. Son prix en matière d'effort et de temps. Mais c'est ce qu'il faut. Enfin, si tu remarques, tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure, ça revient toujours à la personne. Ça veut dire que les gens qui nous entendent aujourd'hui, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que tout dépend d'eux. L'environnement, etc., il est là, il nous entoure, il nous envoie des défis et tout. Et heureusement que la vie est faite comme ça, sinon tout le monde pourra réussir. La vie est prête à tout nous donner, mais elle nous met à l'épreuve. Moi, je la considère comme une maman très juste, qui est là à secouer ses enfants, etc. Elle les laisse tomber, etc., pour qu'ils apprennent à marcher et tout. Elle est prête à tout nous donner. Mais quand on apprend à marcher, on marche pour de vrai. C'est ça. Mais voilà, elle ne nous donne pas les choses facilement, parce que ce qui est obtenu facilement, on le perd facilement aussi. Et derrière aussi, même le goût de la réussite, on ne l'a pas. Moi, les plus belles, les plus beaux souvenirs que j'ai eu professionnellement parlant, c'est des choses sur lesquelles il y avait beaucoup de doutes derrière, beaucoup d'efforts, défis. Si, bien sûr, parce que c'est quelque chose que tu as construit avec des gens autour de toi. Moi, j'ai jamais fait quoi que ce soit tout seul. Hein. C'était toujours avec mes équipes, les gens qui m'entourent, etc. Mais il faut aussi, tu sais, le sharaf, la passion, c'est quelque chose de contagieux. Quand on l'a, on réussit. J'allais justement dire ça, et on va clore sur ça. Ouais. Donc, il y a ces points-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire il faut s'entourer de gens positifs? Tout à fait. Et il faut s'entourer de gens qui veulent réussir et qui ont l'énergie pour ça. Parce que c'est important. Quand tu es dans un مجتمع كما نقولوا بالقاوريه qui te tire للور اللي يثير تشوفك وكان انت ماكش حتنجح انت ديرها واش بيك خو ماكش ولا واش بيك يا اختي ما تلحقلاش. Donc il faut garder ça en tête les jeunes. Il faut avoir donc de l'énergie, de l'audace,
l'envie d'apprendre et de donner, être patient et s'entourer des gens positifs. ماشي des gens riches ou là des gens qui réussissent, des gens positifs. Tout à fait. Ahmed, merci beaucoup. Merci à يعطيك toi. الصحة. J'ai passé un moment très agréable. ما حسيناش بالوقت. Mesdames et messieurs, j'espère que ce podcast هاد الخطرة qui est un petit peu différent des autres parce que on a eu la chance de recevoir Ahmed Zaidi qui est le CEO cofondateur de l'agence Moon qui nous a donné plein de petits conseils. Dites-vous que la réussite, Hadi, quand on en parle, il y a différents types de réussite. Mais vous remarquerez que c'est l'envie, l'énergie, et on apprend des échecs. Je réitère encore une fois toutes mes félicitations à toutes celles et tous ceux اللي جابوا الباك بالصحة والهنا بالبركة عليكم. إذا حبيتوا تبعتونا قرعة قازوز روحوا ل www.clasty.com كاين l'adresse تاعنا مرحبا بها. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas réussi هذا العام ما تيأسوش, ce n'est qu'un petit échec. À vous de vous retrousser les manches إن شاء الله وتعاودوا تبداو الخدمة. سيداتي أنساتي سادتي, merci de nous avoir suivis. Salam.